Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de là où vous nous suivez et à quel moment vous nous suivez. Aujourd'hui, nous venons encore avant notre interview. Je me présente premièrement. Moi, c'est Ngangoy Rolich Ferrol. Et mon ami, mon invité aujourd'hui, nous allons recevoir notre écrivain qui s'appelle Yaya Condé. Et j'aimerais lui laisser le temps au moins de se présenter afin que vous puissiez avoir une idée. Merci de l'invitation. Je me nomme Condé Yaya. Je suis guinéen, diplômé en gestion des ressources humaines à l'Université de Cancan. Et je suis là pour la formation au Ghana. Donc Yaya Condé, je fais un briefing. Yaya Condé, c'est un écrivain, c'est un étudiant écrivain. En tout cas, il est un peu partout. Parce que même dans l'informatique, il est là-bas. Mais aujourd'hui, on va carrément parler de son livre. Son premier livre qui est intitulé Le Dernier Survivant. Donc, ça sera un peu sur ce livre que nous allons se baser. Il va répondre à quelques questions parce que moi j'ai pris le temps de lire et j'ai noté aussi mes questions. J'espère que ça sera très pertinent afin que vous aussi vous puissiez avoir l'enthousiasme d'aller lire ce livre. J'espère que c'est bon. Ouais. Donc nous allons passer à la question suivante. Être écrivain pour vous, c'est un métier ou bien c'est une passion? Pour moi, c'est une passion. Okay. Ouais, non. Actuellement, on ne peut pas vivre de ton livre en Afrique, plus particulièrement. Oui, non. C'est une passion parce que si tu aimes écrire quelque chose, ça va toujours te pousser à mettre quelque chose sur papier. Ouais, non, pour moi, c'est une passion. Ok, je comprends. Bon, c'est normal. Hein? C'est normal. C'est normal. Maintenant, avez-vous d'autres passions? Avez-vous d'autres passions que l'écriture? Oui, j'ai d'autres passions comme tant les jeunes. Surtout, je suis beaucoup inspiré par les ordinateurs, la technique. J'aime beaucoup ça. Je crois que... Donc, si je comprends bien, parce que dernièrement aussi, je me rappelle, vous m'avez dit que depuis chez vous au pays, vous étiez toujours dans le bricolage des ordinateurs. Et au Ghana, actuellement, je pense que vous suivez une formation sur ça. Oui, je suis une... Pour gagner le temps, j'aimerais passer sur une autre question. Où écrivez-vous? À quel moment de la journée? Combien de temps consacrez-vous à l'écriture? Où écrivez-vous? Moi, je n'ai pas un lieu fixe pour écrire. Souvent, je marche avec un petit papier dans. Souvent, quand quelque chose vient dans ma tête, directement, je fais sortir mon petit stylo et je note rapidement. Ok, donc si je comprends bien, au moment que l'inspiration vient, automatiquement. Il n'y a pas le moment, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le moment, il n'y a pas le temps. Ok. Au moment où je m'inspire. C'est pourquoi j'ai toujours un stylo et quelque chose dans ma poche. D'accord, ok, pas de souci. Maintenant, j'aimerais savoir, travaillez-vous, bon, là déjà, je pense que vous avez répondu sur ça. Oui. Mais entre l'ordinateur et le papier, sur quel sport passez-vous vraiment le temps à l'écriture, à écrire vos... Bon, en premier lieu, j'écris sur papier. Okay. Quand j'écris sur papier, voilà, après, je porte ça sur l'ordinateur. Comme on dit toujours que même si la technologie arrive à un niveau, ça ne pourra pas jamais dépasser le niveau de l'écriture. Donc on passe à la question suivante. Où trouvez-vous vos inspirations? Moi je m'inspire de tout. La nature, les gens, même la manière dont on est en train de parler. Je peux avoir une inspiration sur toi et directement je parle, je note. Oui, non. Ok, pas de problème. Donc maintenant on aimerait aussi savoir, parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment écrire, qui imaginent des choses. Il y a d'autres qui écrivent des faits réels. Maintenant sur vos inspirations, sur vos écrits, vous écrivez des histoires réelles ou bien des histoires imaginaires? Pour moi, j'aime souvent embellir les textes. Il y a une partie c'est réel, il y a une partie c'est imaginaire. Pour qu'ils puissent vraiment se sentir dedans. Voyez, non? Ouais, moi souvent mon roman, plus particulièrement le dernier souvent, ça parle de ça. Il y a de la réalité dedans et il y a aussi l'imagination dedans. Ok. Donc, si je comprends bien que bon, c'est comme tout le monde, hein, même les artistes, ils s'inspirent des histoires réelles, tout comme de leurs propres inspirations imaginaires. Et c'est ce qui fait couler, donne de l'harmonie à l'écriture. Maintenant, improvisez-vous au fil de l'histoire ou connaissez-vous le début jusqu'à la fin lorsque c'est un truc imaginaire ou bien lorsque c'est une histoire réelle? Oui, la question est un peu pertinente. Oui, je crois que pour moi, quand je commence une histoire, je connais déjà la fin. Je m'imagine directement comment la fin va être.
Ouais, non. Ouais, je suis. C'est comme ça. Moi, j'écris. Je connais déjà le début, le milieu et la fin. Ok, donc avant la toute dernière question, Oui. j'aimerais savoir combien de temps vous a-t-il pris pour écrire ce livre-là? Oui. Ça m'a pris assez de temps. Ça m'a pris assez de temps. Je peux dire 4 ans. Wow. 4 ans, oui. Et on a consacré à finir le livre. Ouais, mais bon, pour ne pas aussi oublier, j'ai eu des personnes qui m'ont aidé. Ok. Parce que moi, je suis juste une personne, mes petits, mes frères et mon mentor, qui est Joseph et Kourouma. Un monsieur aujourd'hui que je tiens vraiment à le remercier, qui m'a épaulé à terminer ce roman. Ok. Donc 4 ans, c'est pas facile. C'est pas facile pour certains. Ils devaient peut-être laisser tomber ou abandonner le truc. Mais il a persévéré. Donc je pense que c'est un truc que tout jeune Africain devrait vraiment développer, la persévérance. C'est la persévérance qui permet quelqu'un d'arriver loin. Donc avant de terminer, j'aimerais savoir, est-il facile d'être publié, en fait, d'éditer un livre et publier? Est-il facile? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent écrire mais ne savent pas comment. Oui, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Tu sais, dans la vie, rien n'est facile. Il faut juste persévérer et il faut apprendre. Aujourd'hui, YouTube nous permet de connaître tout. Vous voyez, non? Je crois que c'est pas facile, mais avec le courage, un jour, vous serez sur le marché. Ok, donc c'était la dernière question. Oui. Je pense que c'est pas facile, mais il faut toujours se rapprocher. Avec Internet, on peut contacter une personne qui édite bien les livres. Et voilà un peu, votre livre peut être imprimé. Maintenant, j'aimerais savoir, parce que pour ceux qui seront intéressés par ce livre, où est-ce qu'ils peuvent trouver ce livre et à combien c'est vendu? Oui, actuellement, le livre là est sur le net, partout dans le monde. Au Canada, aux États-Unis, en Europe. Tu peux juste tu écris Yaya Condé, le dernier survivant. C'est aussi une partie de, comment je peux dire ça, de mon éditeur qui a eu le privilège de mettre ça en ligne partout dans le monde. Je le remercie qu'on appelle Lui Bleu. Vraiment, que je vais d'ailleurs vous rappeler, je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé pour l'apparition de cet ouvrage. Ouais, je tiens aussi à les remercier, vraiment. Merci pour l'invitation. Ok, donc comme je viens de le dire, parce que les livres sont disponibles ici à Accra, tout comme en Guinée-Conakry. Je vais vraiment juste te contacter, le numéro 05 41 62 02 113, ça c'est au Ghana. Au pays 628 02 49 16, si vous voulez avoir le livre. Ok, donc pour ceux qui ont Amazon et autres sites internet, là où les livres sont vendus, vous allez trouver ce livre. Donc nous allons vous dire à la prochaine fois. Et monsieur Yaya, merci beaucoup pour ce moment d'interview. Merci beaucoup.